Je suis le prince Ashitaka. Je viens d'une contrée aux confins de l'Orient. Seriez-vous les anciens dieux et serais-je arrivé au royaume de l'esprit de la forêt? Quand on travaille avec le même réalisateur durant 6 films, ça devient compliqué. On ne peut pas composer la même musique à chaque fois. À l'époque, le Japon était en train de sombrer économiquement. Un tremblement de terre est survenu à Kobe. Et puis il y a eu cet événement incroyable, l'attentat au sarin dans le métro de Tokyo. C'est à ce moment-là que Miyazaki a choisi de faire un film avec un sujet grave, laissant de côté ses sujets favoris d'avant, qui étaient des sujets plus légers. J'ai donc essayé de comprendre le système de pensée de Miyazaki afin d'arriver à composer la musique. Arrête! Je ne veux pas te combattre, je suis ton ami! Elle est entrée toute seule! J'avais des doutes sur l'histoire du Japon. Traditionnellement, ce sont toujours les samouraïs ou des personnages de la même classe sociale qui apparaissent. Il y a toujours la lutte des classes ou la lutte pour le pouvoir. Je n'étais pas d'accord avec ça. L'histoire des gens qui vivent sur cet archipel avait dû être plus profonde. C'était ma conviction. C'est pourquoi j'ai fait ce film. Tu es si jolie. Les humains ne sont pas mes amis, je les hais! Je suis un humain. Toi aussi? Tais-toi, je suis une louve comme ma mère! Au fin fond de notre île, de notre pays, il y a un lieu sacré où l'on ne peut pas pénétrer, où l'eau ruisselle en abondance et une forêt profonde couvre la terre. J'ai essayé de représenter une forêt qui existe dans le cœur des Japonais, une vieille forêt qui existe depuis la naissance du pays. Imaginez un enfant de 9 ans qui décide un beau jour de changer de mère. Tel est le point de départ forcément intrigant d'un roman italien qu'adapte aujourd'hui le cinéaste Raoul Ruiz. Une histoire taillée sur mesure pour l'auteur de Généalogie d'un crime et du temps retrouvé, puisqu'elle mêle la fiction et la réalité, la psychanalyse et le fantastique. Le tournage se déroule actuellement à Paris, avec notamment Isabelle Huppert dans le rôle de la mère, Charles Berling en oncle bienveillant et le jeune Nils Hugon dans la peau de ce troublant petit garçon. Ambiance. Ah, on dirait deux amoureux. Bonjour Serge. Bonjour ma belle. Bonjour Camille. Excusez-moi, hein, je passais à l'improviste. Hier, j'ai oublié mes lunettes. Ah bon? Tiens, viens voir. Viens Camille, j'ai une surprise. C'est une histoire étrange. Déjà le titre, Fils de deux mères. Et quand on lit le roman et après le scénario, on est plongé dans un univers à la fois complètement crédible et complètement improbable. Et je crois que s'il y en a bien qui excelle à rendre compte de ce paradoxe, c'est vraiment Raoul Ruiz. Je te demande pardon, Morgane. Pourquoi tu souris toujours? Parce que tu es si nerveuse. C'est normal. Aujourd'hui, tu vas enfin rencontrer maman. Le thème du film, c'est aussi le donjuanisme annoncé des hommes, qui commence chez les tout petits garçons, et la première femme qu'ils connaissent, c'est leur mère. Et dans cette histoire-là en particulier, oui, c'est un petit garçon qui trompe sa maman, qui veut changer de maman, pour mieux la séduire ou pour qu'elle l'aime plus, probablement. C'est difficile de parler de la filiation, de la maternité, de la transmission, du rêve, de l'inconscient, sans en référer automatiquement à la psychanalyse, mais il le fait justement à la manière d'un peintre. On sent un peu Henry James, on sent un peu Truman Capote, même. Les petits enfants machiavéliques, mais sans plus, ils ne sont pas possédés par les diables. Simplement, ils sont arrivés à un point où ils ont un certain pouvoir, ils l'utilisent et ils manipulent. Vous qui avez travaillé avec tant de grandes actrices, quel plaisir vous trouvez à tourner aujourd'hui pour la première fois avec Isabelle Huppert? Côté impromptu. C'est Max, d'un coup, il y a quelque chose qui arrive quand on l'attend les moins, parce que les masques désarment. Bon, on dit, bon voilà, c'est ça, il est arrivé, il a dit quelque chose, d'un coup, tchac, il s'est réchauffé, un petit geste comme ça, un petit regard. Et le cinéma est bon parce qu'il, justement, il sert à prendre ces moments-là. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent absolument tourner avec Ruiz, à votre avis, pourquoi? Ça m'étonne pas.
Même parce qu'il a un rapport très vivant au cinéma, un rapport à la fois de quelqu'un de très expérimenté, de quelqu'un qui maîtrise le langage cinématographique de façon magnifique, qui a en plus comme il dit, à chaque acteur, il s'adapte. Merci. Excuse-moi, Raoul, c'est juste... Ça peut pas être un peu plus long parce que là, j'ai le temps de rien faire. D'accord. 10 secondes. 10 compte vraiment longtemps parce que moi, il faut qu'il y ait un bon silence, de toute façon, on s'en fout. Ça devient une espèce de maison où les jouets prennent le pouvoir. C'est ça qui est beau dans ce cinéma et chez lui, c'est qu'il a un rapport à l'imagination, que moi je trouve typiquement Amérique latine, dans le sens de Borges, tout ça. C'est-à-dire que c'est une culture qui n'a pas peur de mêler réalité avec irrationnel, qui mêle comme ça des rapports plus cachés de la vie, quoi. Ça va. Alors, mais que ce soit bien clair. Si Camille en a marre de ses jouets ou de ses jouets électroniques, là, de ses caméras ou Dieu sait quoi, qu'il me le dise. Hein. Mais je déteste qu'on fouille dans mes affaires. Oh, Serge, s'il te plaît. Alors c'est toi, je vois. Ah bon, alors c'est toi. Serge, attends, tu trouves pas que t'es un petit peu ridicule, non? Hélène. Prenez... Hélène, juste le mot. Hélène, pouvez-vous mettre ceci dans le coffre là-haut, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Mais attends, Serge, tu veux dire qu'on peut plus toucher à des vieux jouets? Le cinéma, c'est du jeu, et que c'est vraiment quelque chose qui est vérifié avec lui à chaque plan, à chaque seconde. Donc il y a toujours cet écart assez jouissif entre le premier degré, le deuxième, troisième, voire quatrième degré. Et Ruiz, il manie ça avec une dextérité, un brio assez extraordinaire. Et pour finir, si vous voulez savoir à quoi ressemblera le prochain film de Wenders avec Mel Gibson et Mila Jovovich, eh bien regardez, en voici tout de suite quelques images. Ce film que l'on doit au départ à Bono, le chanteur de U2, fera l'ouverture du prochain festival de Berlin. Salut, à demain. My name is Special Agent J.D. Skinner of the FBI. Take me to his room. Who? The dead man, Israel Goldkiss. Is he? Is he what? Was he? What is he, an idiot? Why do you like me so much anyway? I don't know. Senator Cole brought you in. He called you the heat-seeking missile. If your son was murdered, it's Yes, reasonable. of course he was murdered. Izzy went aerial. You're the only one that had a reason. That makes you a suspect. All I ask from you is that you help me solve this terrible crime. They're gonna come, they're gonna take you. Don't you get it? They say nobody solves anything down here. Well, I'm here to change all that. No! Tom, they think you pushed and killed your best friend, and now they're gonna try and take you away. Let me love you, let me rescue you, let me bring you in to rose me. I come back above where there is only love. Try to remember when I was so tender. Le journal du cinéma avec Carte Noire, un café nommé Désir. Bon, je te laisse. À plus tard. C'est tout de même bien, ces petits machins. Depuis que ça existe, ça a vraiment changé notre vie. Maintenant, ce qui serait vraiment bien, ce serait que le mobile s'adapte vraiment à nous, à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Et qu'on puisse avoir les forfaits, les services dont on a vraiment besoin. Mais pas tout le temps. Parce qu'on n'a pas besoin de tout le temps. Mais juste au moment où on en a besoin.
En fait, ce qu'on attend d'un mobile aujourd'hui, c'est que ce soit un Itinéris. Et ce qui serait encore mieux, ce serait que tout soit un petit peu comme Itinéris. Itinéris, le mobile selon 10 millions d'entre vous. Les jours irrésistibles de Fiat. Les jours irrésistibles de Fiat. Oh non, c'est pas du jeu ça. C'est pas du jeu. Ça va être dur de résister aux jours irrésistibles de Fiat. ABS et double airbag sur... Biportance d'Alopilo. Dormez comme vous aimez. Ah, le bâton de berger. D'où lui vient ce goût inimitable de sa recette exclusive. Il n'y a pas d'heure pour en manger. Du bâton de berger. J'oubliais, craquer aussi pour le bâton de berger aux noisettes de Justin qui Bridou. Free est un fournisseur d'accès Internet tellement performant qu'on en oublie qu'il est gratuit. Merci. Merci, monsieur. 30 centimes, c'est une minute de téléphone avec le 7. 30 centimes la minute en soirée, 25 centimes le dimanche. N'hésitez plus, appelez le 0800 356 356. Désolée pour la tenue, on vient de me cambrioler. Je n'ai plus rien à me mettre. Ah bah, tout le plaisir est pour moi. Et je l'emmène où, la petite dame? Me faire du shopping grâce à MMA. Tout me racheter pour m'habiller. MMA, c'est quoi ça? Les mutuelles du Mans Assurance, voyons. MMA, zéro tracas, zéro blabla. Vêtements volés, vêtements remboursés, vous comprenez? Ah, je comprends. MMA, c'est ce qu'on appelle être bien couvert. Et voilà. Zéro tracas, zéro blabla. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Cinéma, cinéma.